la chaleur du passé ouvrant la porte. Et si je vous disais que la poussière grise que vous balayez de votre cheminée pourrait faire bondir la croissance de vos plantes en seulement quelques jours? Et si nos grands-parents le savaient déjà et l'utilisaient discrètement pendant que nous apprenions à la jeter? Restez avec moi, car d'ici la fin de cette histoire, vous ne verrez peut-être plus jamais la cendre de bois de la même manière. Prenez une lente inspiration avec moi et remontez le temps. Imaginez une froide soirée d'hiver à l'extérieur. À l'intérieur, le monde est immobile. Un feu crépite doucement, remplissant la pièce de chaleur et de lumière. Pendant des générations, les familles se sont rassemblées autour de ce foyer, partageant histoires et sagesse. Quand le feu finissait par s'éteindre, ils n'y voyaient pas un déchet. Ils y voyaient quelque chose de précieux. Ils y voyaient une archive biologique, une fine poudre grise conservant la mémoire de toute la vie d'un arbre. Chaque minéral puisé dans le sol profond, chaque saison de croissance, chaque année de soleil et de pluie, tout repose tranquillement dans ces cendres. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous la balayent sans y réfléchir à deux fois. Mais entre les mains d'un jardinier attentionné, cette humble cendre contient l'étincelle d'une vie extraordinaire. Voici ce que la plupart des gens oublient. La cendre de bois brut peut être agressive. Utilisée sans précaution, elle choque le sol et endommage les racines. C'est pourquoi de nombreux jardiniers l'ont abandonnée il y a longtemps. Mais quand on ralentit le processus, quand on l'adoucit, quand on laisse la biologie faire le travail, la cendre de bois se transforme. Grâce à un processus simple et éprouvé, appelé fermentation, ce sous-produit oublié devient un tonique minéral vivant et doux. Un tonique qui réveille les plantes en quelques jours, pas en quelques semaines, qui nourrit le sol d'abord et récompense le jardin en retour. Ce n'est pas du jardinage par la force, c'est du jardinage par la compréhension. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte à cette sagesse oubliée, transformant ce que la plupart des gens jettent en un véritable or pour le jardin. Avant même de penser à la fermentation, nous devons comprendre ce qu'est réellement la cendre de bois. Imaginez-la comme un coffre au trésor tiré des profondeurs du temps. À l'intérieur se trouvent des minéraux qu'un arbre a patiemment accumulés pendant des décennies, parfois pendant plus d'une demi-vie. Le calcium est la star du spectacle, ici, représentant souvent 20 à 35% de la cendre. Vient ensuite le potassium, ce que les jardiniers appellent depuis longtemps la potasse, suivi du phosphore, du magnésium et de minuscules mais puissants oligo-éléments comme le zinc et le cuivre. Sur le papier, cela ressemble à l'engrais parfait. Et c'est là que beaucoup de gens se font piéger, car ce cadeau a une autre facette. La cendre de bois brut n'est pas douce. Elle se comporte plus comme un marteau chimique que comme un repas nourrissant. C'est l'une des substances les plus alcalines que vous puissiez apporter dans un jardin, avec un pH qui peut grimper jusqu'à 13,5. C'est assez fort pour submerger un sol vivant en une seule application. Si vous avez déjà saupoudré de la cendre dans votre jardin et regardé les feuilles devenir pâles ou jaunes, ou remarqué que les plantes s'arrêtaient tout simplement de pousser, vous avez déjà vu cela à l'œuvre. La nature ne libère jamais tous les minéraux d'un coup. Les racines sont conçues pour siroter les nutriments lentement grâce à la biologie, aux microbes et au temps. Lorsque la cendre brute touche le sol, elle crée ce que nous appelons un choc de pH. Les microbes bénéfiques s'arrêtent, les racines délicates brûlent, et les nutriments qui devraient favoriser la croissance se retrouvent soudainement bloqués. C'est pourquoi la cendre de bois a acquis une réputation si mitigée au fil des ans. Certains jardiniers ne juraient que par elle. D'autres juraient de ne plus jamais y toucher. Les deux avaient raison. Comme le dit le vieil adage, c'est la dose qui fait le poison. La cendre de bois est puissante, mais seulement lorsqu'elle est manipulée avec respect. La vraie question devient donc la suivante. Comment débloquer ce trésor minéral
sans nuire au système vivant sous nos pieds. Comment transformer quelque chose de dur et caustique en quelque chose que les plantes peuvent réellement utiliser? La réponse n'est pas moderne, elle est ancienne, aussi vieille que le pain qui lève et le vin qui fermente tranquillement dans une cave. La réponse est la fermentation. La fermentation est le pont qui change tout. C'est le moment tranquille où les minéraux agressifs s'adoucissent, où la chimie s'efface et où la biologie prend le relais. Lorsque nous mélangeons de la cendre de bois avec un glucide simple, comme de la mélasse ou même du sucre ordinaire, nous ne nourrissons pas encore les plantes. Nous nourrissons la vie. C'est l'invitation. Dans cette solution sucrée, une armée silencieuse commence à se rassembler. Des bactéries et des microbes bénéfiques, souvent appelés micro-organismes efficaces, se réveillent et commencent à se multiplier. Ils ne se précipitent pas. Ils travaillent régulièrement, de la même manière que la nature l'a toujours fait. Il existe deux manières principales pour que cette transformation se produise. La première est la voie acide. Lorsqu'un acide, tel que le vinaigre ou l'acide citrique, rencontre la cendre de bois, il s'attaque directement aux liaisons de carbonate à l'intérieur. Vous remarquerez peut-être un léger bouillonnement à mesure que le dioxyde de carbone est libéré. Ce qui se passe est simple, mais puissant. Les minéraux bloqués sont libérés et convertis en forme de sel soluble que les racines peuvent réellement absorber au lieu de les rejeter. Mais la deuxième voie est celle où réside la véritable magie. C'est la voie microbienne, et elle est bien plus élégante. Au lieu de verser de l'acide dans le mélange, nous laissons la biologie le créer pour nous. La mélasse, connue dans de nombreux jardins traditionnels sous le nom de Moudri Doun, devient le carburant. À mesure que les microbes se nourrissent, ils libèrent naturellement des acides organiques, abaissant le pH lentement et en toute sécurité. Rien n'est choqué, rien n'est forcé. Pendant qu'ils travaillent, quelque chose d'encore plus important se produit. Ces microbes produisent des composés chélatants naturels, de minuscules griffes moléculaires qui s'agrippent aux minéraux comme le fer, le zinc et le cuivre. Une fois maintenus, ces minéraux sont protégés. Ils ne se bloquent pas dans le sol, ils ne sont pas lessivés, ils restent en suspension, stables et prêts à être utilisés par les plantes en cas de besoin. C'est le moment où la cendre de bois cesse d'être un intrant brut et devient quelque chose de raffiné. N'étant plus seulement un engrais liquide, elle se transforme en un tonique minéral biologique, vivant, équilibré et travaillant en harmonie avec le réseau trophique du sol. C'est pourquoi la fermentation est importante. Elle ne change pas seulement la cendre, elle change la façon dont le sol la reçoit, comment les racines y répondent, et, en fin de compte, à quelle vitesse et à quel point vos plantes poussent. Vient maintenant le moment où le savoir se transforme en action. C'est là que la théorie quitte la page pour entrer dans le jardin. Ne vous inquiétez pas, cette recette est simple, indulgente, et ne nécessite rien d'extraordinaire. Si vous pouvez remuer une casserole, vous pouvez le faire. Nous commençons par les ingrédients, et chacun d'eux compte. Vous aurez besoin d'une tasse de cendre de bois propre et tamisée. Celles-ci doivent provenir de feuillus non traités, comme le chêne ou l'érable qui ont poussé lentement et stocké les minéraux en profondeur. N'utilisez jamais de cendre provenant de bois peint, teint ou transformé. Ce qui va dans le feu finit toujours dans le sol. Vient ensuite 1 gallon d'eau non chlorée. Si vous n'avez que de l'eau du robinet, laissez-la simplement reposer à l'air libre pendant une journée. Le chlore est censé tuer la vie, et aujourd'hui, nous essayons de la faire croître. Enfin, 1 cuillère à soupe de mélasse non soufrée ou de sucre brut. Ce n'est pas de la nourriture pour plantes, c'est du carburant microbien, l'étincelle qui réveille la biologie à l'intérieur du mélange. Lorsque vous êtes prêt, dissolvez d'abord la mélasse dans un peu d'eau tiède. Cela l'aide à se mélanger uniformément au lieu de couler au fond.
Ajoutez ensuite la cendre, puis le reste de l'eau. Remuez lentement et soigneusement jusqu'à ce que le liquide prenne l'aspect d'une soupe sombre et terreuse. Rien de compliqué, juste un mélange régulier et intentionnel. Vient maintenant l'attente, et cette partie est importante. Versez le mélange dans un récipient en laissant de l'espace en haut. La fermentation crée des gaz, et nous devons leur donner un endroit où s'échapper. Couvrez le récipient sans le serrer, jamais de manière hermétique, et placez-le dans un endroit chaud et ombragé. Chaque jour ou deux, desserrez doucement le couvercle ou le tissu pour le laisser respirer. Ce relâchement silencieux est ce que les jardiniers appellent affectueusement « faire un rot ». En 3 à 5 jours, quelque chose de remarquable se produit. Cette odeur chimique âpre s'estompe et est remplacée par quelque chose de plus doux, terreux et légèrement sucré, presque comme du cidre. C'est la biologie qui prend le contrôle. Laissez le mélange continuer à fermenter pendant 7 à 14 jours. Faites confiance à vos sens ici. S'ils sentent encore fort ou piquant, ce n'est pas encore prêt. Lorsque le parfum devient mûr et vivant, votre tonique est terminé. Vous avez pris de la cendre qui choquait autrefois le sol et l'avez transformée en quelque chose de doux, d'équilibré et plein de potentiel. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est le moment où de nombreux jardiniers annulent inconsciemment tout leur dur labeur. La cendre de bois fermentée n'est pas un engrais au sens traditionnel du terme. C'est un thé minéral, hautement concentré, biologiquement actif et puissant. Comme toutes les choses puissantes au jardin, elle doit être traitée avec respect. Considérez ce tonique comme vous le feriez pour un médicament puissant. Une petite quantité utilisée judicieusement peut rétablir l'équilibre et la force. Trop vite, et même un bon médicament devient un problème. Pour la plupart des plates-bandes, la méthode la plus sûre et la plus efficace est l'arrosage au pied. Prenez une tasse de votre liquide fermenté et diluez-la dans un gallon d'eau entier. Cette dilution n'est pas facultative. C'est la clé qui transforme la puissance en bénéfice. Appliquez-la toujours sur un sol déjà humide. Lorsque le sol est humide, les microbes peuvent se déplacer immédiatement, se tissant dans le réseau trophique du sol, au lieu de rester à la surface et de lutter. Si vous cultivez en conteneur ou en pot surélevé, soyez encore plus doux. Ces systèmes possèdent moins de biologie et moins de pouvoir tampon. Dans ce cas, une demi-tasse de cendre fermentée par gallon d'eau est amplement suffisante. Vos plantes réagiront rapidement et il n'est pas nécessaire de forcer davantage. Voici une petite astuce que beaucoup de jardiniers expérimentés adorent. Ce thé minéral est un excellent activateur de compost. En verser quelques tasses dans votre tas de compost aide à équilibrer l'acidité et accélère la décomposition. Tout cela sans nuire aux vers ou aux champignons bénéfiques. C'est comme donner à votre compost une respiration profonde et constante de vie. Le moment choisi compte tout autant que la dilution. Le meilleur moment pour utiliser ce tonique est juste avant la floraison ou pendant les premières étapes de la nouaison des fruits. C'est à ce moment que les plantes ont naturellement besoin de potassium et de calcium. Appliqué au bon moment, vous ne forcez pas la croissance, vous soutenez une demande qui existe déjà. Utilisée ainsi, la cendre de bois fermentée ne submerge pas le jardin. Elle le guide. Lorsque la biologie est guidée au lieu d'être brusquée, les résultats semblent souvent tout à fait remarquables. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi cette astuce simple et ancestrale fonctionne si bien. Pourquoi les plantes réagissent-elles si vite? Parfois en quelques jours. La réponse se trouve sous la surface, dans un monde caché que nous voyons rarement, mais dont nous dépendons totalement. La rhizosphère, la zone vivante qui entoure chaque racine. Lorsque nous appliquons correctement la cendre de bois fermenté, nous ne nourrissons pas directement les plantes, nous nourrissons le système qui les nourrit. Le potassium joue ici un rôle de premier plan,
agissant un peu comme un régulateur de trafic à l'intérieur de la plante. Il dirige les sucres produits dans les feuilles et les déplace exactement là où ils sont nécessaires, dans les fleurs, les fruits et les tissus de stockage. C'est pourquoi les jardiniers remarquent souvent des fruits plus pleins, une saveur plus riche et des niveaux de Brix plus élevés après une application appropriée. Le potassium aide également les plantes à réguler leurs stomates, les minuscules pores qui contrôlent la perte d'eau. Lorsque ces pores fonctionnent bien, les plantes supportent mieux la chaleur, conservent l'humidité et restent productives, même pendant les périodes sèches. Le calcium travaille plus discrètement, mais tout aussi puissamment. Il renforce les parois cellulaires, donnant aux plantes structure et résilience. Des cellules plus fortes signifient une meilleure résistance aux maladies, moins de fissures de stress dans les fruits et une croissance globale plus robuste. Parce que ces minéraux arrivent par fermentation, ils sont déjà stabilisés. Ils ne s'écrasent pas dans le sol comme un marteau chimique. Ils s'y installent doucement, nourrissant d'abord la vie du sol et permettant aux plantes de suivre naturellement. Avec le temps, le calcium fait quelque chose d'encore plus précieux. Il aide à lier les particules du sol entre elles, améliorant la structure depuis la base. Les sols argileux lourds commencent à se drainer plus librement, tandis que les sols sableux acquièrent la capacité de retenir l'eau plus longtemps. Année après année, le sol devient plus facile à travailler, plus équilibré et plus vivant. C'est pourquoi la croissance semble si spectaculaire. Vous ne recherchez pas des résultats rapides avec une force synthétique. Vous faites un investissement à long terme dans votre compte bancaire terrestre, un dépôt à la fois, fructifiant tranquillement sous vos pieds. Maintenant, nous ralentissons et nous parlons prudemment, car avec quelque chose d'aussi puissant, il y a des lignes que nous ne franchissons pas. L'expérience nous enseigne que la sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais à savoir quand s'arrêter. La première ligne rouge est la suivante. Ne mélangez jamais, sous aucun prétexte, la cendre de bois avec des engrais azotés synthétiques. Lorsque la cendre entre en contact avec des produits comme le sulfate d'ammonium, elle déclenche la libération de gaz ammoniaque. Ce gaz est dangereux à respirer, irritant pour les poumons et les yeux, et il vole l'azote du sol. Au lieu de nourrir les plantes, ce qui aurait dû être une nourriture devient une perte. La deuxième ligne rouge consiste à connaître vos plantes. Certaines plantes aiment naturellement l'acidité. Les myrtilles, les azalées et les rhododendrons prospèrent dans un sol à pH bas. Même la cendre de bois fermentée augmente l'alcalinité. Et pour ces plantes, ce changement est dévastateur. Les feuilles jaunissent, la croissance s'affaiblit et, avec le temps, la plante abandonne tout simplement. Aucune technique, aussi ingénieuse soit-elle, ne vaut le sacrifice d'une plante qui n'a jamais été destinée à la recevoir. La troisième ligne rouge est le sol lui-même. Respectez toujours les chiffres. Si votre sol est déjà alcalin, au-dessus d'un pH de 7, arrêtez-vous là. Ajouter de la cendre dans cette condition bloquera des nutriments essentiels, comme le fer et le bore. Le sol peut sembler riche, mais les plantes mourront de faim en silence. Analyser votre sol n'est pas facultatif. Cela fait partie d'un jardinage responsable. Enfin, protégez-vous. La cendre de bois sèche est caustique. Elle peut brûler la peau, irriter les yeux et endommager les poumons si elle est inhalée. Portez toujours des gants, une protection oculaire et un masque lors de la manipulation de la cendre avant la fermentation. Il n'y a aucun honneur dans l'insouciance et aucune récolte ne vaut la peine de risquer votre santé. Ces lignes rouges ne sont pas destinées à vous faire peur. Elles sont destinées à vous guider. Lorsqu'elle est respectée, la cendre de bois fermentée devient une alliée puissante. Lorsqu'elle est ignorée, elle devient tout autre chose. Au jardin, comme dans la vie, le respect est ce qui permet aux bons outils de travailler pour nous
et non contre nous. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est pas une tendance passagère ou un raccourci de jardinage astucieux. C'est un retour tranquille vers un jardinage intelligent, une façon de travailler avec les rythmes de la nature au lieu de s'y opposer. C'est un rappel que les solutions les plus puissantes sont souvent celles qui respectent la biologie, la patience et l'équilibre. Lorsque nous prenons les cendres de nos foyers, quelque chose qui était autrefois considéré comme un déchet, et que nous les transformons en un tonique vivifiant, nous entrons dans une manière de penser circulaire. C'est l'agriculture circulaire à son échelle la plus humaine. Les minéraux qu'un arbre a accumulés pendant des décennies ne sont pas perdus. Ils sont rendus doucement au sol, transformés en une forme que la prochaine génération de plantes peut reconnaître, accepter et utiliser. Il y a quelque chose de profondément réconfortant là-dedans, n'est-ce pas? De voir la fin d'un cycle devenir le début d'un autre, de savoir que rien n'est vraiment gaspillé quand on prête attention et qu'on agit avec soin. Alors la prochaine fois que votre feu s'éteindra et que les cendres refroidiront, faites une pause un instant. Les laisserez-vous s'évanouir dans l'oubli ou préparerez-vous un tonique tranquille pour le sol vivant juste devant votre porte? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a changé votre regard sur les restes de votre cheminée, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez le futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.